Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne les 5 erreurs classiques que j'ai pu constater lors de chantiers ou lors de projets Lean. Alors la première erreur que font beaucoup d'entreprises, c'est le manque d'objectivité ou le manque de vision d'une démarche d'amélioration continue. Quel est le why, le pourquoi d'une mise en place d'une démarche Lean ou excellence opérationnelle ou amélioration continue? L'objectif, c'est de bien aligner l'excellence opérationnelle avec la vision de l'entreprise. Où veut être l'entreprise dans 2, 3, 4, 5 ans? Sur un certain marché, sur un certain type de produit? Est-ce qu'il y a des règles qui vont changer, des règles environnementales, des règles sociales, des règles liées à des normes qualité par exemple? Et les objectifs opérationnels sur le terrain, sécurité, qualité, coût, délai, perf, etc. Donc si vous n'avez pas défini votre pourquoi, votre vision, vous n'allez pas pouvoir engager les personnes. Donc votre projet d'amélioration va juste s'essouffler, les personnes ne comprendront pas pourquoi elles sont là et ce qu'elles ont à faire au jour le jour dans l'entreprise autour de ce projet Lean. Donc très souvent ce qu'on dit, c'est que la direction donne le vers quoi il faut aller et le terrain donne le comment on peut atteindre ce quoi et ses objectifs stratégiques. Deuxième erreur, c'est le manque d'implication de la direction. Le projet vient du terrain, ok, mais la direction ne sponsorise pas, donc elle ne va pas forcément vous donner les moyens, donc le temps, l'argent, les ressources. Et donc vous allez vous retrouver très frustré à vouloir améliorer votre processus, mais à pas avoir les moyens en face pour le faire. Et donc encore une fois, l'engagement sera quasi nul et votre projet au bout de quelques mois s'arrêtera et on reviendra à une organisation qui préexistait déjà depuis plusieurs années peut-être. Pour ce deuxième problème, il est hyper important que le comité de direction soit largement convaincu d'une démarche d'amélioration continue. Et pour savoir dans quel type de catégorie est votre entreprise, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Je vous mets le lien juste au-dessus, quelque part là-haut. Je vous invite à regarder, suite à différentes interviews, comment on a classé ces entreprises dans 3 personas types que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Troisième chose qu'on sous-estime, la troisième erreur, c'est la formation et l'accompagnement du personnel. Alors la formation, ça passe par comprendre les basiques de l'amélioration continue. C'est pas de la physique quantique, c'est pas très compliqué, mais c'est hyper important de comprendre sur quoi repose une démarche d'amélioration continue, quels sont les fondements. Et donc une démarche Lean Management ou amélioration continue repose sur un changement de culture profond. Et donc, arrivé à un moment donné, quand vous allez lancer vos démarches d'amélioration, vous allez vite vous rendre compte, même si vous êtes dans une entreprise de 50 ou 100 personnes, qu'il vous faut des relais sur le terrain. Et si ces relais ne sont pas formés et qu'ils n'ont que des projets, ils peuvent se retrouver désarmés et pas être capables de répondre à un problème avec la bonne méthodologie. Une démarche d'amélioration continue, ça ne se pilote pas que par le directeur de production ou le comité de direction ou par les managers sur le terrain, ça se pilote aussi avec la partie RH. Une démarche d'amélioration peut avoir un fort impact sur votre organigramme et votre façon d'organiser votre production et notamment vos animations de performance, comment vous remontez les problèmes du terrain et comment vous les réglez au quotidien. Et ça, de ce que j'ai pu constater, ça a un fort impact sur l'organisation hiérarchique et opérationnelle de toutes ces personnes-là. Et donc avoir un bon suivi des compétences et de la gestion des compétences Lean de tous vos employés, c'est hyper stratégique. Si vous oubliez ça, vous êtes quasiment sûr de vous planter. Quatrième problème, avoir une absence d'indicateurs de mesure ou de métriques. À chaque fois, je le dis, il est hyper important quand vous allez améliorer une partie d'un processus ou l'entièreté de votre processus, mesurer votre performance actuelle. Donc cette mesure actuelle, elle passe par le ressenti de vos équipes, mais également l'objectivité et la mesure quantitative de vos différents problèmes. Des gaspillages, des pièces jetées, des machines qui s'arrêtent, etc., etc. Et ne pas avoir les bons indicateurs de mesure ou les bons métriques va vous amener vers un flou et de ne pas savoir du coup sur quoi il faut travailler pour améliorer telle ou telle performance et encore pire, ne pas comprendre quelle action a mené à quel gain. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir des millions d'indicateurs et des reporting ultra compliqués. Pilotez déjà sur 2-3 indicateurs clés, suivant le niveau opérationnel, manager ou comité de direction. Quels sont vos 3 indicateurs clés que vous devez suivre par exemple? Et du coup, ça vous évitera de faire une erreur et d'avoir un flou et de ne pas savoir où est-ce qu'on va ou si telle action a rapporté ou a répondu au problème qu'on avait ciblé au début. Et la 5e erreur classique, c'est de trop se focaliser sur les outils du Lean et pas sur l'appropriation de ces outils. En gros, une démarche d'amélioration continue, comme je vous le disais, les outils sont assez simples. On a besoin d'un chrono, d'une feuille de papier, d'aller sur le terrain, des post-it, faire des réunions avec les personnes, faire des points, des brainstorming. Donc c'est pas très compliqué, ça ne demande pas d'avoir des connaissances particulières en mathématiques ou en physique par exemple. Ce qui est important quand vous allez notamment former les personnes ou accompagner les personnes à la bonne compréhension de ces méthodes Lean, c'est qu'ils aient toujours un projet ou un petit champ d'action sur le terrain pour rendre concret cette compréhension des outils du Lean.
Comprendre par exemple qu'une méthode SMED, où on va venir optimiser les changements de série, ça permet d'avoir un équipement plus disponible, qui permet d'avoir de la flexibilité sur la manière dont je vais répondre à mes commandes clients par exemple. Bref, comprendre ce qui est sous-jacent aux différents outils. C'est un peu comme apprendre une poésie par cœur sans en comprendre le sens. C'est mieux de comprendre le sens de la poésie et de ne pas la connaître par cœur par exemple. Donc pour résumer ces 5 problèmes classiques, et il y en a plein d'autres, j'aurais pu en faire 10. Première erreur, ne pas avoir d'objectif clair et ne pas lier l'amélioration continue à une vision, à un pourquoi. 2, un manque d'engagement de la direction. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de temps alloué, il n'y a pas vraiment de stratégie et ils n'ont pas vraiment envie d'y aller au niveau du comité de direction. 3, sous-estimer la formation et le fait de créer des relais et le fait de créer une culture générale en fait du lean, de l'amélioration continue. Sous-estimer cet apport théorique puis pratique sur le terrain. 4, l'absence de suivi, l'absence de mesure de vos progrès, que ce soit au moment où vous faites votre diagnostic et au moment où vous lancez vos différents chantiers et vous avez livré vos actions ou vos chantiers, quel gain vous allez avoir derrière. Et donc cette absence de métriques va donner droit à un flou artistique complet. 5, trop se focaliser sur les outils plutôt que sur la maîtrise de la compréhension du sens des outils. Ce qui est important de noter également, c'est que chaque entreprise est particulière, ne serait-ce que par sa taille, son secteur d'activité, sa culture. Donc à chaque fois, une entreprise est assise sur des acquis, sur un historique, donc c'est important de le prendre en compte. Et donc chaque démarche devrait être adaptée à ce contexte culturel ou organisationnel ou sectoriel. Donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de guide universel qui permet d'être suivi comme une recette et qui permet à n'importe quelle entreprise de passer d'une performance moyenne à une super performance. J'espère que cette vidéo vous aidera à identifier si vous êtes dans une de ces 5 catégories, voire les 5. Si vous avez les 5, votre projet d'amélioration continue, c'est mal barré. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!